Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de la semaine, voir quelles énergies peuvent nous aider, nous accompagner, nous guider durant les jours qui viennent. Alors, il y a 3 qui sont tombés. Donc, il y a là, là et là. Alors, on a le monde, la mort, l'impératrice et le battleur. Alors déjà, je dirais que en ce qui vous concerne, il y a des périodes où ça va, tout a l'air de bien rouler. Il y a des périodes où justement vous avez peut-être une impression de tourner en rond. Avec le monde, donc c'est une très bonne carte en soi. Donc vous êtes, il y a beaucoup de réussites, il y a beaucoup de réalisations qui sont en train de se mettre en place, tant sur votre rapport dans la société, hein, comment les autres en fait ils vous perçoivent. Donc vous avez quelque part une bonne réputation et vous êtes reconnu dans pour vos capacités. Néanmoins, faites peut-être attention à ne pas vous perdre dans tout ça en fait, dans toutes vos réalisations. Faites attention aux obstacles qui peuvent causer une chute ou une ruine, ou qui peuvent justement un excès de réputation, enfin voilà, qui peuvent vous faire perdre justement cette réputation que vous avez. Donc faites attention à l'envers, au revers de la médaille. Donc vous êtes conscient de comment le monde tourne et de votre place dans ce monde. Vous êtes conscient de ce que vous avez à y faire et à y réaliser. Cependant, faites attention à ne pas y vivre dans un cocon trop douillet, sans se confronter à vous-même, à vos travers, qui peuvent justement vous freiner, vous faire tourner en rond, ou vous confronter aussi aux autres. Ne vous coupez pas spécialement de tout le monde et faites attention à ne pas trop vous enfermer néanmoins. Cette carte en rapport avec la 2 qui montre que vous avez un rapport aux autres par moment assez tranchant. Donc avec la mort, la mort, hein. On voit bien là. Là, regardez. Voyez. Donc vous avez peut-être tendance à être très franc, très direct, à trancher dans le vif, justement avec concernant votre rapport à l'autre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ce qui peut permettre, ce qui peut faire émerger une nouvelle dynamique, mais du coup, ça peut être mal perçu, ça peut justement créer des inimitiés, faire en sorte que les gens parlent un peu trop sur vous,
médisent et du coup atteignent votre réputation. Et si vous n'avez pas le mental qu'il faut pour renaître de vos cendres, bon, ce qui m'étonnerait, mais bon, juste au cas où, hein, vous allez tourner en rond et puis du coup, euh, euh, faire ces paroles-là, enfin, cette, ce verbiage que peuvent avoir les autres sur vous, peuvent vous enfermer quelque part en fait. Faire en sorte que vous allez vous recroqueviller sur vous-même, même si présentement devant les autres vous allez paraître bien, mais il y a une part de vous qui le vivra pas bien du tout. Et ça, il faut quand même faire attention à ça. Néanmoins, ce que je perçois, c'est qu'à l'intérieur de vous, en fait, que vous avez quand même un bon mental, euh, que vous avez une, une proportion à la connaissance, une envie d'apprendre, une envie de communiquer, une envie une sorte de principe d'intelligence qui est inné en fait, qui est inné chez vous. Donc ça, c'est important, ça va vous aider de toute façon sur votre parcours, quel qu'il soit, et ça va vous aider à ancrer les choses. Ça va vous aider à... Servez-vous de votre intellect, de votre intelligence, de votre façon de communiquer pour ancrer un bon déroulement des choses au jour le jour, je dirais. Surtout si vous êtes en rapport avec d'autres personnes, si vous êtes dans un travail justement de communication, si vous êtes dans un travail où ben, vous allez forcément côtoyer des gens et leur parler, faites attention à comment vous leur parlez. Cette proportion à trancher dans le vif est très bien, mais peut vous porter préjudice euh, dans votre quotidien et dans votre relationnel. Faites juste attention à ça. Vous avez la capacité pour le faire. Intérieurement, vous avez la connaissance hein, qu'il faut, hein, le bagou qu'il faut. Vous avez les outils qu'il faut hein, pour bien vous en sortir. Pour bien vous dépatouiller en fait. Hein, pour bien aller vers de nouveaux horizons, quels qu'ils soient. Alors disons, pour résumer, je dirais cette semaine, votre rapport à l'autre va être un petit peu peut-être tendu, mais vous allez avoir quand même l'intelligence, vous aurez l'intelligence pour vous sortir de situations un petit peu compliquées. Hmm. Euh, Faites attention aux excès de vitesse, je dirais, relationnelle. Faites attention à pas trop parler trop vite ou enfin parler trop de façon incisive avec les autres, de sorte qu'en retour, ils ne vous mettent pas dans une situation qui pourrait compromettre votre réputation. Vous avez de toute façon, vous avez l'intelligence pour faire ça. Vos connaissances, vos acquis, vos outils vont vous permettre de surmonter ces petits tracas du quotidien là. En gros, vous allez vous en sortir. Mais bon, vous savez, hein, pris dans la roue de la vie, pris dans le quotidien, des fois on n'est pas on n'est pas assez attentif et ça peut passer justement. Il y a on n'est pas concentré, on n'est pas assez attentif et du coup il y a un mot un peu mal tourné, mal posé, une tournure de phrase mal agencée qui peut faire basculer les choses. Faites attention à ça. Attention à vos paroles. Elles peuvent se retourner contre vous. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine en tout cas. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.